Ok, donc il faut, après ce résultat à Valenciennes, où tout n'a pas été mauvais, mais on retient le résultat malgré tout, il faut encore une fois se dire et se rattraper. Ouais, c'est important de suite de réagir contre cette équipe de Quevilly qui a un point devant. La bonne affaire serait de les battre et de les mettre 2 points derrière. Non, c'est un match important à ce niveau du championnat parce que bon, parce qu'il faut qu'on marque des points et le petit point qu'on aurait pu avoir à Valenciennes, mais on n'a pas eu malheureusement. Bon, moi, sur mon tableau de marche, c'était d'avoir 4 points en bout de 4 journées, je vous le dis de suite, parce que c'était de grignoter des points. Maintenant, c'est d'essayer plutôt de grignoter des victoires. Vous êtes toujours pas sur le fil du rasoir, mais dans la mesure où vous n'avez qu'une victoire, et là vous jouez chez vous, il faut gagner. Mais ouais, il faut gagner, mais surtout demain, je pense que quand on arrive à 5 journées comme ça se dessine un petit peu, le championnat va commencer à se dessiner un petit peu. C'est à nous d'essayer d'accrocher le bon wagon pour pouvoir être dans cette partie qui jouera peut-être un peu plus haut dans le championnat, alors que demain, si malheureusement il y a un mauvais résultat, on risque de se retrouver tout de suite dans les équipes qui joueront la relégation. C'est ça qui est malheureux. Mais non, demain c'est important. Mais cela dit, voilà, comme vous dites, le championnat est long, ça veut dire qu'il y a une certaine pression, vous n'aimez pas ce mot-là, mais bon. Disons que moi ce que je voudrais surtout, c'est qu'au niveau du jeu, on confirme ce qu'on a pu faire à Valenciennes, mais avec efficacité, et surtout de ne pas se flinguer sur des choses idiotes comme malheureusement on a fait en fin de match. C'est-à-dire qu'on attaque tous, mais qu'on défende tous ensemble. Le QRM, qu'est-ce que tu peux... QRM, c'est une équipe très intéressante offensivement, ils ont un potentiel offensif. Ils ont lancé un joueur d'ici, Capo Silva, qui joue plus dans un rôle de numéro 10 derrière, ils vont très vite devant, ils se projettent très vite sur le but adverse. Non, c'est intéressant, franchement intéressant, peut-être moins solide défensivement que certaines équipes, mais offensivement, c'est vraiment une bonne équipe qui a des armes. C'est un peu comme vous, ils ont beaucoup renouvelé l'effectif. Oui, mais ils le font souvent ça, ils vendent chaque année et en plus avec la descente de Ligue 2, je pense qu'ils ont changé, ils font souvent l'ascenseur, malheureusement pour eux. Et c'est un petit peu spécial parce qu'on sait très bien que sur Rouen, le club phare c'est le FC Rouen et eux ils sont un petit peu dans l'antichambre, mais au jour d'aujourd'hui c'est quand même eux qui ont été le plus souvent en Ligue 2 ces dernières années. Tu as presque ton effectif au complet, ça... C'est bien. Ça te laisse beaucoup de choix là, ouais, ça... C'est bien, ça me donne des solutions. Bon, disons que je vais tourner quand même mon équipe plus sur le côté offensif parce qu'on est à domicile, c'est-à-dire d'avoir une équipe qui joue à mon avis plus haut, même si il va falloir se méfier quand même de leurs 3 flèches devant là. Non, de produire du jeu et d'être capable de marquer comme on l'avait fait la dernière fois contre Bourg-en-Bresse. Et surtout de peut-être être plus constant sur un match entier. Mais bon, ça, demain soir, le résultat sera plus qu'important. Et si on peut mettre les deux, ça sera très bien. Mais bon, c'est surtout de prendre les points. Il y a les 2 derniers venus, là, Cervantes et Versini, qui doivent être à peu près en forme maintenant. C'est un petit peu... Non, ils peuvent pas tirer. Non, Versini, c'est pareil, c'est un petit peu léger physiquement, même s'il a joué la semaine dernière, qu'il a pu marquer avec la Nationale 3. Bon, Cervantes, on a vu ses qualités offensives à Valenciennes, mais on a vu aussi ses petits défauts aussi défensivement, c'est-à-dire peut-être un peu moins de concentration mais bon, je le savais quand il est arrivé ici et on en a parlé un petit peu cette semaine. C'est à lui de faire les efforts parce que franchement c'est un joueur qui, moi aujourd'hui, devrait jouer en Ligue 2. Il y en a un sur les deux demain dans le groupe ou tu as pris ta décision ou pas? Logiquement je prendrais les deux. D'accord. Dans le groupe. Pas forcément. Non, pas forcément à démarrer. Non. C'est vrai que, vu du canapé, Cervantes, il a crevé l'écran. Il y a eu cette 90e minute, ou 11e ou 12e, qui a tout gâché à tes yeux, mais il a apporté quand même... bien sûr, ça a rentré. La provocation aussi peut-être sur un penalty, là, bon, je pense pas qu'il... Pour moi, je pense qu'il peut enchaîner sur son pied droit, mais il a amené cette vivacité et aussi cette percussion qui manque un petit peu à l'équipe. Dans les 25-30 derniers mètres, c'est plus qu'intéressant, c'est une patte gauche, il peut jouer excentré, il peut jouer derrière l'attaquant. Non, c'est sur les balles arrêtées aussi, il peut être très intéressant. Maintenant, c'est de la constance, c'est un garçon qui a manqué de constance pour l'instant dans sa carrière. Le jour qu'il aura la constance et aussi qui se replacera, je pense que c'est un garçon qui a un autre niveau que le national. Ouais, il est monté en Ligue 2 en étant un élément important quand même l'année dernière. Ouais, mais
c'est un très bon joueur. C'est un très bon joueur. Maintenant, c'est à moi de le faire travailler peut-être dans son repli défensif, dans certaines choses. Mais on le sait, souvent ces garçons-là qui font des différences, bah, ils n'aiment pas trop bosser défensivement. T'as un changement, enfin t'as une absence de marque aussi. Brandon. Centrale avec la doublette marchait plutôt pas mal. Qu'est-ce que tu fais? Tu redescends Vincent Pires ou... Je vais voir, Adama aussi qui peut jouer, qui est là aussi. Bon, aujourd'hui il y a Abou qui est indiscutable. Bon, je vais voir. Et puis bon, la solution aussi est peut-être aussi de sécuriser un petit peu, d'être capable de jouer peut-être à 3 derrière. Hein, peut-être. Ou de revenir à 4. Ça dépend. Ça dépend un petit peu. C'est vrai que la subvention de Brandon me gêne un petit peu. Même si sur le premier but la semaine dernière, il a été pris de vitesse. Qu'est-ce qu'il faudra éviter de faire à tout prix pour gagner? Et qu'est-ce qu'il faudra faire pour gagner demain? Demain, surtout être capable d'attaquer, mais tout en étant équilibré. Parce que vu la qualité de leurs attaquants, on peut se faire contrer à tout moment. Et c'est de trouver le bon équilibre. Et surtout aussi, être capable aussi de faire les décalages et de se créer des occasions. Et d'être adroit sur les balles arrêtées, être un peu mieux aussi, être un peu plus dangereux aussi de ce côté-là. Et dans la tenue du ballon, être aussi intéressant qu'à Valenciennes, mais en allant un peu plus de l'avant encore. J'en reviens aux joueurs, moi, l'Everton il vient d'arriver là, il va faire un peu de vélo, mais il sera dans le groupe, Dans le groupe, mais c'est peut-être un peu court pour... C'est des vaillants ça, c'est des costauds ça, haïtiens. Il vient juste de rentrer aujourd'hui là. Ouais, il vient juste de rentrer, ça s'est bien passé, sauf le premier match, il a pris un carton, il a été sorti à la mi-temps, là il a joué et gagné sur le deuxième match. C'est un garçon qui est quand même intéressant. Ah oui, qui est dans mon système, qui est important. Et bon, après, c'est sûr que si il est trop fatigué, on va voir. On ne va pas risquer la blessure non plus. On va voir comment il se passe. Ça se passe avec les kinés. Avec un trident offensif qui était de mieux en mieux. Il y a Mendy qui est arrivé, mais Diallo, une force de frappe aussi. Ça peut être encore mieux. Ouais. Ça peut être encore mieux. Point de fixation, je pense qu'il peut nous garder encore un peu plus le ballon, pour être capable de jouer aussi en appui, mais bon, il a été capable de déclencher une superbe frappe la semaine dernière, c'est bien pour lui, parce que je pense que dans sa tête, c'était bien qu'il marque ce but du pied gauche. Ouais. Non, parce que c'est pareil, c'est un gars qui est arrivé sur le tard, qui a pu trop jouer sur la fin à Boulogne, alors forcément, il a besoin de retrouver du rythme. Bon, la Tyrone, pareil, qu'on a aménagé un petit peu cette semaine, parce qu'il a un petit peu mal au genou. Bon, qui est quand même intéressant, qui monte en puissance, mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres garçons aussi derrière qui sont capables de... Le petit doigt, il revient en forme. Il y a Matisse aussi qui est capable de jouer, qui a marqué avec la réserve. Il y a forcément aussi Joviani aussi. Non, ça me donne des choix aussi, peut-être de mettre un faux pied, par exemple, par rapport à François. Maintenant, je commence à avoir quelques variantes et c'est ça qui est intéressant, que je n'avais pas il y a quelques temps. Parce que je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, quand tu disais que ce résultat-là allait un peu définir la position que vous allez jouer pour ça. Est-ce que c'est pas un peu tôt pour trancher ça? Bah si, moi je trouve, parce que bon, c'est important de sortir un petit peu essayer d'aller chercher les équipes un peu plus hautes. C'est pour ça que j'aurais bien voulu ce point de Valenciennes, avec une victoire contre Quevilly, ça aurait été top, toi. Pour moi, il faut quand même avoir une certaine régularité, parce que bon, là, tu perds, là, demain, ça te met quand même un match important, toi, pour aller chercher un peu plus rapidement ces places-là, parce qu'après, tu te retrouves dans un championnat, après, tu vas à Rouen, toi, faut faire attention aussi, et puis la confiance que tu as peut-être eue avec des bonnes prestations, il ne faut pas la perdre avec des points en moins ou des erreurs un petit peu comme on a pu le faire sur les 2 minutes qui restaient à Valenciennes, qui ils l'ont senti cette semaine, je leur ai répété à chaque fois. Un match, c'est 90-95 minutes. C'est dommage, c'est sur juste un placement, on l'a vu 15 fois ici. Il faut qu'on soit concentré jusqu'à la fin. On a l'impression que dans ton discours, ça a occulté un peu tout ce qui était de bon. Ouais, parce que c'est vrai, c'est bien d'être positif. Mais à un moment donné, les points sont importants. Et surtout là, c'était un point contre une équipe qui va jouer la montée, contre une très bonne équipe. Ça pouvait nous mettre un label confiance encore supplémentaire, tu vois. Et tu te dis, tu rivalises contre Valenciennes, mais à la fin,
rivaliser, mais sans bonus, toi. Et dans le football, le plus important, c'est quand même d'avoir des bonus, toi. C'est surtout pour ça. Et moi, dans mon rôle d'entraîneur, je suis obligé de demander la compétition, de demander les points, et d'être compétiteur jusqu'à la fin. C'est ça qui m'a surtout gêné. C'est pas de. Et puis bon, il faut qu'on ait cette force, une force supplémentaire, quoi. Mais tu leur as dit ça, tu leur as... Non, c'était à chaque fois. Non, c'est leur faire comprendre. J'ai fait des jeux, tu vois, infériorité. Cet après-midi, il va y avoir un jeu, toi, infériorité numérique, toi, pour faire comprendre, réaction, et qu'on tienne bien le coup, qu'on coulisse bien, toi. Essayer que ça ne se reproduise pas. Toi, demain, tu peux peut-être te marquer, peut-être dans le dernier quart d'heure à 1-0, tu vas être bien positionné, tu vas et puis il y a 2 minutes, tu vas pas avoir un repli, tu vas prendre l'égalisation, par exemple, je sais pas. On essaye de préparer les prochains scénarios, toi, et qu'on ne soit pas gêné la prochaine fois, toi. Moi, j'essaye d'apporter ce côté aussi sérénité dans l'équipe, parce qu'il faut qu'on soit fort. Et les mecs, je pense qu'ils l'ont bien compris, quoi.